Caleb Ewan est là. Caleb Ewan est là en 4e position. Caleb Ewan est là effectivement. Allez, Tim Merlier qui va être libéré dans quelques instants avec la chute de Caleb Ewan. Mathieu van der Poel points to the sky. He remembers his granddad Poulador. Mathieu van der Poel will be the maillot jaune of the Tour de France. What a dream. Bonjour à tous et bienvenue sur la 3e étape du Tour de France. 183 km aujourd'hui entre Lorient et Pontivy à travers le Morbihan. Un tracé relativement plat depuis le bord de mer pour retrouver les terres dans le final. Deux côtes tout de même sur le tracé avec la côte de Cadoudal, célèbre pour le Grand Prix de Plumelec, et la côte de Plumelio. Mais on devrait retrouver les sprinteurs en fin d'étape pour une première arrivée groupée sur ce Tour de France 2021. Dès les premiers hectomètres de la course sous une pluie dantesque, l'échappée se constitue avec 5 hommes à l'avant. On retrouve Yves Skelling, de nouveau de la partie en compagnie des Français Bart et Chevalier de BNB KTM. Michael Scher et Yele Vallès, le belge de la Cofidis, sont également présents. Dans le peloton, on laisse rapidement plus de 3 minutes au fuyard. Chute, Garen Thomas pris dans la chute. Garen Thomas caught in the crash. From Jumbo Visma. Gesink in the crash, Tony Martin in the crash. Garen Thomas still on the ground. On reste inquiet bien sûr pour Geraint Thomas, en tout cas qui fait preuve d'un courage immense comme tous les coureurs du Tour de France. Après quelques kilomètres de poursuite derrière le peloton en compagnie de Dylan Van Baarle et Jonathan Castroviro, Geraint Thomas rentre dans le rang au kilomètre 56. Le scénario de cette 3e étape évolue peu sur les 80 premiers kilomètres, l'entente est cordiale à l'avant de la course. L'écart ne bouge plus, l'échappée est maîtrisée par deux équipes principalement qui alternent en tête de peloton. Groupama FDJ pour Arnaud Démare et Lotto Soudal pour Caleb Ewan. À 91 km de l'arrivée se dresse alors la côte de Cadoudal, 1,7 km à près de 7%. Yves Skelling doit faire des efforts. Voilà, regardons, on retrouve Yves Skelling évidemment qui va tenter d'aller chercher le point et personne ne va lui contester ce point, Laurent. Non, c'est bien pour ça qu'il est présent dans l'échappée, tout le monde le savait, tout le monde l'a compris et c'est le seul de toute façon qui peut tirer profit à ce niveau-là. Yves Skelling de la Boransgro est trop court pour continuer au sein de l'échappée, décroche avec le sentiment du devoir accompli. Il reprend le maillot à poids de Mathieu van der Poel qu'il portait par procuration au matin de cette 3e étape. Ils sont désormais 4 devant. Au kilomètre 118, le sprint de la Fourchette attend le peloton. Les hommes de tête passent sans s'en préoccuper derrière. C'est l'heure de l'échauffement avant le sprint final. Allez, Sonny Colbrelli qui fait le sprint. Regardez Caleb Ewan comme il est fort. Ouais, Caleb Ewan, effectivement, qui prend la 5e place de ce sprint intermédiaire. Oui, c'était serré, ils étaient presque tous sur la même ligne. On a fait le service minimum là, on va pas trop se dévoiler. À 20 km de l'arrivée, l'écart passe enfin sous la minute. Le sprint massif est devenu inévitable. Les sprinteurs commencent à se replacer pour un final électrique. David Gaudu pris dans la chute qui se relève. Roglic est tombé. Roglic est tombé. Primoz Roglic est tombé. De manière assez brutale. Et on s'arrête évidemment chez Jumbo Visma parce que Primoz Roglic est tombé. Il est bien râpé là, Primoz Roglic. Décidément, cette étape qui s'annonçait anodine ne l'est pas du tout. Il y a 1 minute 10 de retard pour Primoz Roglic par rapport à l'arrière du peloton, Nicolas. 1 minute 10. Échappés sont repris un instant par l'avant. Il y a encore une chute dans le peloton. Vite, ça va tellement vite. Ça va trop vite et puis les routes sont tellement étroites. Il est piégeux ce final. Il est par terre. Et puis ça va encore retarder Roglic évidemment, mais
A priori Pogačar serait dans la chute. Certains leaders sont allés au sol dans ce final nerveux. Le peloton est décimé et éclaté en plusieurs morceaux. Roglic va perdre beaucoup de temps. Pogačar retardé va revenir et devant la bataille entre sprinters fait rage. Attention, Van Der Poel doit garder un peu de jus quand même. Il ne faut pas prendre de cassure là, hein, pour le maillot jaune. Allez, c'est la formation Alpecin Phoenix maintenant. Ils sont forts, hein. Ils sont forts. Ils amènent bien, ils amènent très bien. Et la team Merlier va être dans un fauteuil. Kesbol qui est bien placé également. C'est Ballerini qui va aller faire le sprint. Oui. Et la Deceuninck. Sagan qui vient se replacer. On est à 500 mètres de l'arrivée maintenant. Allez, 500 mètres. Et c'est bien Tim Merlier. C'est bien Tim Merlier qui va faire le sprint pour la formation Alpecin Phoenix avec Peter Sagan également. Kesbol. Sagan et Kesbol qui jouent de l'épaule. Ouais, c'est viril un sprint, c'est normal, ça va, tout va bien. Et Caleb Ewan est là. Caleb Ewan est là en 4e position. Caleb Ewan est là effectivement. Allez, Tim Merlier qui va être libéré dans quelques instants. La chute de Caleb Ewan. La chute de Caleb Ewan qui entraîne Peter Sagan. Et du coup c'est Tim Merlier qui sprint et qui s'impose. La victoire de Tim Merlier qui s'impose devant Nasser Bouhanni. Deuxième victoire pour ils font peut-être l'équipe Alpecin Phoenix. Ils font peut-être 1 et 2 effectivement. 1 et 2 c'était juste. Caleb Ewan qui a accroché la roue de Peter Sagan. Tadej Pogačar qui a perdu du temps. Tadej Pogačar qui passe la ligne à l'instant. Ouais, mais il perd du temps sur qui? Sur Van Der Poel, sur Alaphilippe. Hein. Attention. Living a dream, I think. When I look after me, I can't believe nobody was on the wheel. It's really a dream. Quel début de tour pour Alpecin Phoenix qui découvre la grande boucle, 2 victoires en 3 étapes. Mathieu Van Der Poel garde son maillot jaune. Beaucoup de leaders ont perdu du temps. Seul Julian Alaphilippe reste en embuscade à 8 secondes. Julien Alaphilippe qui reste également maillot vert avec une belle 6e place à l'arrivée de l'étape. Yves Schelling a fait l'effort pour prendre le maillot à poil, il est récompensé. Tadej Pogačar, retardé par une chute, est lui toujours le meilleur jeune de ce tour. Primoz Roglic s'est fait une belle frayeur avec sa chute à moins de 20 km de l'arrivée. Le Slovène a perdu plus d'1 minute. Il gardera surtout des séquelles de cette chute en début de tour. Tadej Pogačar, lui, reste en embuscade et évite le pire. Il termine à 23 secondes du vainqueur aujourd'hui et conserve sa place dans le top 10. Mais l'image la plus forte de cette journée reste celle de Caleb Ewan, qui n'a pas terminé cette étape. L'Australien a tout de même quitté le tour sur ses 2 jambes pour s'en aller dans la voiture de son directeur sportif. Rendez-vous demain pour la 4e étape de ce Tour de France 2021. Complètement fou.